Hélène reçoit un plat qui constituera son dîner ce soir-là. Elle parvient à calculer le nombre exact de calories. Et sa sœur, émerveillée, souligne son talent remarquable. Elle sourit et se sent fière de ce qui, pour d'autres, serait alarmant. Son obsession de contrôler son corps domine tout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obsession et de la façon dont elle devient une prison que souvent personne ne remarque. Nous allons le faire avec une scène du film To the Bone qui illustre parfaitement cette situation. Observons la scène. Dîner dans une demi-heure. Ton père et ta mère mangent au restaurant. D'accord. T'es encore sur ton appli de rencontre? Non. Sérieux, tu sais bien ce que je suis en train de faire. S'il te plaît. Ah, Ouais. ok. Allez, commence quand t'es prête. Ok, je suis prête. 280 pour le porc, 350 pour les pâtes au beurre, 125 pour les haricots au beurre, 150 pour le petit pain, 75 pour le beurre. Tout juste. T'as tout bon, hallucinant. C'est dingue. T'es genre la reine man des calories. C'est clair, je maîtrise grave. Trop. Attends. Ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la santé. C'est la prison invisible de l'obsession de l'apparence. Une jeune femme convaincue qu'elle n'a de valeur que si son corps entre dans un moule impossible, même si elle se tue à essayer. Si vous n'avez pas une apparence parfaite, vous n'êtes personne. Si vous n'êtes pas à votre place, vous ne comptez pas. Si vous mangez, vous échouez. Résultat, des milliers de personnes piégées par des régimes extrêmes, cachant leurs blessures, avec un sourire artificiel qui dissimule la peur. Des corps qui semblent en forme, mais des âmes qui s'effondrent. L'obsession de l'apparence n'est pas de la vanité. C'est une douleur déguisée. La douleur de ne pas se sentir à la hauteur. La douleur de croire que sa valeur réside dans les chiffres. Calories, kilos, taille. La douleur de penser qu'on ne mérite l'amour que si l'on est parfait. Comment savoir si on est pris au piège? Vous ne vous regardez jamais assez dans le miroir. Vous vivez en comptant les calories ou les défauts. Vous vous comparez constamment aux autres. Vous vous sentez coupable de manger ou de vous reposer. Vous vous déconnectez de ce que vous aimez vraiment, ce que personne ne vous dit. Le corps parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'anxiété, la dépression et le vide engendré par la poursuite d'un idéal inaccessible. Votre valeur ne réside pas dans votre taille ou votre reflet. Elle réside dans votre essence, dans votre rire, dans ce que vous donnez et recevez, lorsque vous êtes simplement vous-même. Que pouvez-vous faire? Vous ne devriez pas. Vous comparer constamment. Punir votre corps. Réduire votre valeur à des chiffres. Vous devriez écouter votre corps, demander de l'aide sans crainte, vous reposer sans culpabilité, être reconnaissant de qui vous êtes au-delà de votre apparence. Chez Baiso, nous ne parlons pas de corps parfait, nous parlons de personnes réelles, de la guérison de votre relation avec vous-même et votre corps. Parce que grandir, c'est aussi apprendre à se regarder avec amour,